Bien-aimés, quand les fiançailles sont d'une durée très longue, souvent, qu'est-ce qui arrive? On s'habitue dans ce mode de vie-là, et puis on dit, mais bon, nous sommes là comme ça, mais ça va quand même. Hein. Et on va avoir aussi des conséquences. On peut avoir même un enfant avant qu'on entre dans le mariage réel. Deuxième étape, après cette petite étape-là, il y a l'étape de la reconnaissance ou l'approbation de la communauté. Et c'est là qu'on va parler. Dans certaines coutumes, on parle du mariage religieux, on parle du mariage civil, on parle du mariage coutumier. La reconnaissance de la communauté est très importante. Le mariage, je dis que c'est une compétition, le mariage c'est un combat, le mariage c'est une sélection. Ce n'est pas seulement le problème de deux personnes, c'est le problème de la communauté. Aujourd'hui, nous avons un grand problème. Les mariages ne tiennent plus parce que les gens commencent à se décider. Deux personnes se décident ici. Je viens, je dis à la sœur Christine, tu vois, comme ça, bon, nous allons vivre ensemble. Bon, on décide comme ça, sans même consulter les parents, et même, on se fout de tout le monde. On dit, bon, on va prendre deux amis, on prend des témoins, on prend des amis. Ceux-là qui sont de notre côté, qui parlent comme nous, qui font les choses comme nous. On prend ces deux personnes, on va à la mairie ici, on arrive là-bas, personne ne va vous poser des questions. Est-ce que vos parents, quel âge vous avez? 18 ans, 19 ans, 28 ans. Vous êtes des majeurs, vous pouvez entrer dans votre vie conjugale. Qui est votre témoin? Nous prenons le frère Papi, nous prenons la sœur telle, ils ont quel âge? Tel âge. Ici, là-bas, nous sommes mariés. Demain ou après-demain, c'est difficile d'arriver jusqu'à 24 ans. Amen. Un petit mouvement seulement, un petit point tout simplement. Non, je ne pensais pas que ça devrait être comme ça. Et puis on annule. Et on recommence encore. Vous allez aller une année après, vous recommencez, ils vont vous autoriser encore. Pourquoi? Parce que la communauté n'a pas été associée. C'est très important. Quand je parle de la communauté, je parle des membres des familles, je parle de tout ce qui va suivre. Et je parle aussi de la nation, je parle aussi de l'église, je parle des autorités. Et je vais encore vous donner un élément très important, bien aimé dans le Seigneur. Quand on parle du mariage, il y a l'étape des fiançailles, il y a l'étape de la reconnaissance, et c'est là où on va donner la dot si cela est possible. Mais il y a maintenant ce que nous appelons la reconnaissance officielle ou la légalisation. La légalisation du mariage se fait par deux autorités qui sont connues. Il y a l'autorité religieuse et l'autorité civile. Quelqu'un peut dire l'autorité civile? L'autorité religieuse. Il n'y a pas une autre instance qui peut légaliser le mariage en dehors de ces deux autorités-là. L'autorité civile et l'autorité religieuse. Le mariage coutumier, c'est bien, ça existe. Aucune nation, le mariage coutumier n'a pas de législation. C'est quelque chose qui est verbal. Oui, selon les coutumes, nous sommes mariés, mais il faut légaliser. C'est pourquoi cet après-midi, je viens encore vous parler, bien-aimés dans le Seigneur. Quand vous allez entrer dans votre processus de mariage, ou si vous êtes déjà dans votre processus de mariage, légalisez votre processus. Amen. Légalisez, légalisez. Entrez dans la voie normale, dans la voie légale. Donc c'est très important. La cérémonie qui va suivre après, le festin qu'on va faire après, c'est aussi une étape importante. Mais ce n'est pas cela qui fait le mariage. Ces deux choses-là sont très importantes. L'autorité religieuse et l'autorité civile qui doivent légaliser votre mariage ou votre vie conjugale. Ce que je vous dis là, moi comme votre pasteur, je l'ai fait. Amen. Je l'ai fait et je souhaite que ça puisse être aussi pour vous. Et quand je regarde dans la parole de Dieu, il y a plusieurs exemples des gens qui ont fait cela, qui ont commencé par une petite reconnaissance et qui sont allés par la dot et qui ont accompli ce qu'il fallait. Il y a eu des cérémonies et des cérémonies. Et si vous avez lu le passage dans le juge avec Samson le vendredi, vous verrez que le jour où Samson a organisé le grand festin des noces, et on lui a monté un coup. Il est venu avec l'énigme qu'il a donné. Il dit, tous ces gens-là, si vous voulez que je vous donne maintenant, il a donné l'énigme. Et si vous donnez la réponse à cette énigme-là, je vais vous habiller tous pour la fête, pour les noces. Aujourd'hui, on voit le mariage avec 3 ou 4 personnes comme garçons de d'honneur. Mais
Regardez avec Samson, combien de personnes si vous aviez lu? Il y a quelqu'un qui avait lu? 300 personnes. Amen. 300 garçons qui étaient derrière lui. Quel cortège. Mais avec ces 300 garçons-là, la Bible dit ceci, que ils ont cherché à trouver la réponse. Ils n'ont pas eu. Et Samson était obligé d'habiller ces personnes-là. Il avait la force. Il est allé, il a tué les personnes, il a pris leur tunique, il a habillé ces gens-là, mais par après, on a pris la femme qui était pour lui, on a donné à une autre personne. Et il n'a pas eu la femme. Et pourtant, il avait payé le grand prix. Bien-aimé dans le Seigneur, la reconnaissance, ce n'est pas seulement la rencontre que lui avait eue avec la fille qui devait conclure le mariage. Il fallait maintenant conclure avec les deux familles, qu'on se mette ensemble et qu'on lui donne la femme légalement. Bien-aimés dans le Seigneur, les enfants qui sont encore là, les jeunes filles, les jeunes sœurs, les jeunes frères, entrez dans votre vie conjugale d'une bonne façon et une façon qui va honorer vos parents, une façon qui va honorer l'Église, une façon qui va honorer la nation. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Le mariage est une compétition, le mariage est un combat, le mariage est une sélection, le mariage quelque chose que nous devons faire avec du sérieux. Dans la compétition, on doit être sérieux. Quelqu'un peut dire sérieux? Sérieux. Nous suivons maintenant les Jeux olympiques. Il faut du sérieux, il faut la préparation, il faut l'endurance, il faut la persévérance. On ne s'engage pas dans une compétition n'importe comment. Regardez ici, j'anticipe un peu, je vais y revenir encore, que Esther, avec les autres filles, entre dans la compétition qui va durer 12 mois. 12 mois de préparatifs. 12 mois où on doit utiliser tous les produits possibles pour se présenter encore belle devant le roi. Et on avait déjà choisi les belles filles. Mais ces belles filles doivent encore prendre 12 mois de soins dans la maison du roi avant qu'elles passent devant pour que le roi puisse choisir parmi ces filles-là. Je ne sais pas combien elles étaient, on n'a pas dit le nombre ici, mais elles étaient plus nombreuses. Et parmi ces filles-là, le roi devait choisir une seule pour remplacer la reine Vachi. La réponse à la question que nous nous sommes posée au début, pourquoi remplacer Vachi, qui était déjà la reine, qui était déjà l'impératrice, pourquoi on doit la remplacer? J'ai ici la première raison que j'ai notée. Il s'agit de la désobéissance. Quelqu'un peut dire la désobéissance? La désobéissance. La désobéissance. Si vous lisez votre Bible, je vais vous les donner, juste prenez note. Dans le livre d'Esther, à partir du chapitre 1, verset 3 jusqu'au verset 9. Nous allons voir la désobéissance de l'impératrice Vachi. Vachi est reine. Le roi Assuérus organise un grand festin. Et il a organisé un grand festin de 180 jours. Quelqu'un peut dire 180 jours. 180 jours. Pendant 180 jours, il a invité, donc un grand banquet, il a invité plusieurs personnalités. Il a invité les princes, il a invité les chefs de province, il a invité les gouverneurs, il a invité les ministres. Et pendant ces 180 jours, il leur montre combien il est riche, il montre tout ce qu'il a, il montre la gloire qu'il avait. Pendant 180 jours, les gens mangent, ils boivent dans les frais du roi. Et après cela, le roi dit, je vais organiser encore quelque chose maintenant pour tout le peuple. Mais pendant 7 jours, quelqu'un peut dire 7 jours. 7 jours. Pendant 7 jours, le roi dit, maintenant je vais inviter tout le peuple. Les pauvres comme les riches, du plus grand au plus petit, tout le monde, vous allez venir, vous allez manger, vous allez boire. Et c'était encore un grand festin. Et aux frais du roi. Les gens sont venus, ils ont commencé à manger, ils ont commencé à boire. Mais la Bible souligne quelque chose au verset 9. Je vais lire ça. Mais l'impératrice Vachi organisa de son côté un banquet pour les femmes dans le palais de l'empereur Assuérus. Ça c'est le verset 9. Si vous êtes là-dessus, vous pouvez souligner pour les femmes. Pour les femmes. Le roi organise un grand festin pour tout le monde. L'impératrice, la reine, devrait être là.